Salut Alena. Je suis si heureuse d'entendre ta voix. Combien je serai à ta rencontre. Je serai très excitée. Comment vas-tu? Je vais tout à fait bien. En fait, j'ai reçu ton numéro de ma tante Chanaz. Ma mère voulait te parler. Je veux le numéro de ton frère. Pour parler à mon frère. Oui, pourquoi pas. Dois-je vous envoyer sur ce numéro ou un autre numéro? Oui, envoyez-moi au même numéro. D'accord, bien sûr. Maintenant tu t'es appelé? Alors j'espère que cette affaire sera résolue. Que puis-je dire dans ce cas? Tu sais, dans notre région, les filles orientales sont comme toi. C'est agréable de te parler. Si Dieu le veut, j'espère que nous nous reverrons bientôt. Oui, bien sûr. Merci. Je raccroche. Au revoir. Eh bien, je pense que maman va battre tous les records. Des arguments aujourd'hui. Ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui n'est pas déjà arrivé? Quelque chose de grave va arriver. S'il te plaît, ne me fais pas peur. Je ne te fais pas peur, je te dis juste la vérité. Tu sais que je peux voir tout s'effondrer. Ok, je vais à l'intérieur. Ne t'inquiète pas. Pourquoi m'as-tu appelé comme ça soudainement? Dis-moi, que s'est-il passé? Mon cœur bat la chamade. Notre situation est également similaire. C'est pourquoi je t'ai appelé. Quel est le problème? S'il vous plaît, dites-moi. Quoi que je te demande. Tu dois me dire la vérité. Parce qu'il n'y a plus de place pour le déni maintenant. Oui, demande. Quel est le problème? Le père d'Ali est-il vivant? Qui t'a dit ça? De telles choses ne peuvent pas être cachées. Laissez les questions de comment savons-nous. Ça et qui nous l'a dit. Dis-moi juste la vérité. Quel est le problème? Je veux l'entendre de ta bouche. Ce que tu sais est vrai. Le père d'Ali est vivant. Il habite dans la même ville. Mais nous n'avons aucun contact avec lui. Après 2 ans de mariage, nous étions séparés. J'ai essayé très fort de vivre ma vie avec lui. Mais il y avait une grande différence dans nos humeurs. Nous étions séparés tout en restant ensemble. Nous avons donc décidé que nous serons séparés. Alors pourquoi n'as-tu pas dit toutes ces choses en premier? Pourquoi nous as-tu cachés? C'était une terrible vérité. Je ne veux plus en parler. Ce chapitre est fermé. J'ai élevé Ali seule. Tu peux le comprendre. C'est ainsi qu'une mère célibataire aurait élevé son fils à cette époque. Après le décès de votre mari, vous avez également... J'ai élevé tes filles seules. Je ne voulais pas mentionner en cette heureuse occasion. Regardez.
Si tu pouvais me dire toutes ces choses d'abord. Donc rien ne pouvait arriver. Où les relations se nouent. Donc la confiance sera brisée en cachant de telles choses. Si je l'avais su avant. Nous ne nous inquiétons pas non plus. Ni toi. Je pensais que tu refuserais de donner la relation d'Alina à mon cher fils Sally. Je ne voulais pas perdre une fille chérie comme Alina. C'est pour ça que je n'en ai pas discuté avec toi. Écoute, ce n'est pas grave. Là où il y a des mariages, il y a aussi des séparations. Mais ça ne veut pas dire ça. Qu'on ne fait pas de relation avec toi. Quelle est ta faute dans tout ça? C'est une question de chance. Maintenant, nous ne sommes plus si bornés. J'ai juste une plainte de ta part. Que tu ne devrais pas cacher la vérité. Ne t'inquiète pas, il n'aura aucun problème à ce sujet maintenant. Eh bien, c'est bien que nous nous soyons assis et en ayons discuté. Un malentendu également dissipé. S'il te plaît, prends du thé, il fait froid. Nous étions occupés à parler pendant que le thé était froid. Ouais. Je suis désolée. Prends ça. Et, ne t'inquiète pas pour ça. Je le prends. Et, s'il te plaît, assieds-toi. Je le prends. Merci. Oh mon Dieu, elle a accepté si facilement. Ni elle a nié ni protesté contre quoi que ce soit. Elle protesterait pour qu'un petit aurait été créé. Maintenant, votre mariage va définitivement. Je te le dis, personne n'arrêtera ton mariage maintenant. Quel genre de sœur es-tu? Ma vie est coincée ici et tu te moques de moi. Hey, je ne plaisante pas, regarde-moi, je jure que je suis très sérieux. Par Dieu. Je ne veux pas écouter tes bêtises. Je vais écouter maman. Ouais, va l'écouter. Une si belle voix aussi. Que ce héros soit mien de toutes les manières possibles. Ce qui s'est passé? À quoi penses-tu? En fait, je pensais que 2 jours se sont écoulés depuis que je t'ai donné numéro déjà à eux. Pourquoi ne nous ont-ils pas encore contactés? Qu'est-ce qu'il y a là? Je ne comprends pas. Alors, qu'y a-t-il de si bouleversant là-dedans? S'ils ne l'ont pas fait, tu devrais les appeler. Non, je ne vais pas les appeler. Ça n'a pas l'air bon. Laisse-moi faire une chose, après avoir mangé. J'appellerai Shanaz.
Elle nous dira ce qui s'est passé sans qu'ils appellent. Elle connaîtra la vraie affaire. Oui, fais-le. Mais ne réfléchis pas trop, mange correctement. Et de toute façon, n'appelez pas Shanaz pour le moment. Elle dormirait. Il est 11 heures. Je le ferai demain. Tu as raison. J'appellerai demain. Quoi de neuf? Tu as l'air confus. Non. Ce n'est rien. Tu sais que tu ne peux rien me cacher. Dis-moi ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis allée chez Alina. Sa famille sait tout sur ton père? Quoi? Sa mère m'a appelé et m'a demandé. Je n'ai pas pu le cacher. Alors je leur ai tout dit? Autrement dit, maintenant la relation aussi. Je viens de finir parce que j'appartiens à Wajdansha et c'est mon père. Et j'appartiens à un homme tellement fou. Cette personne ne nous quittera jamais. Il nous torturera comme il le faisait. Il a déjà ruiné nos vies. Et je continuerai à le faire. Est-ce que je passe le reste de ma vie avec une punition d'être son fils? Allez, Ali. Ce n'est rien de tout cela. Elle était juste en colère parce que c'est pourquoi nous leur avons caché. Il n'y a rien d'autre. Tu as raison. À ce stade, ils ne mettront pas fin à leur relation avec nous. Le côté des filles sera plus blessé. Ils ne feront rien. Ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, est-ce que Shanaz parle au téléphone? Oui, oui. Tu as une très longue vie. Tu me manquais juste. Je ne t'ai pas appelé depuis plusieurs jours. Je pensais t'appeler. Maintenant, parle-moi de mon travail. Cher, vous m'avez confié cette responsabilité. Ne le faites pas, inquiétude. Cela arrivera bientôt. Shanaz, en fait, je t'ai appelé pour te demander pourquoi Alina. Mon frère ne nous a pas encore appelés. Nous attendions son appel. L'appel du frère d'Alina. Oui, Shanaz, Alina elle-même avait pris le numéro de Shahzad, parce que son frère voulait parler à Shahzad. Mais elle n'a pas appelé après ça. Tu fais une chose. Découvrez s'il y a un problème de notre part? Ce qui s'est passé. Leur intention a-t-elle changé? Shanaz, si tu as besoin de plus d'argent, tu peux le prendre. Je te donnerai. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que cette relation soit terminée. Oui, oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, je découvre. Alors je te dirai. D'accord, très bien, merci. Au revoir. Et quel est le problème? Je n'ai pas rencontré ni contacté la famille d'Alina pour l'instant. Je ne leur ai pas non plus donné de numéro. Alors, d'où vient le téléphone? Est-ce que quelqu'un d'autre a pris contact avec eux? Je devrais aller vers eux et découvrir. C'est quoi l'histoire?
Écoute-moi, que se passe-t-il ici? Aujourd'hui, c'est le mariage d'Alina. Fonction. Oui. Entre. Salut Shénaz. Tu ne me l'as pas dit. Qu'est-ce que tout ça? La fille d'Alina se marie-t-elle? Que puis-je te dire? Depuis que tu es parti, tu n'es pas revenu. Tu n'as pas montré d'objectif. C'est la grâce d'Allah. Nous avons trouvé cette relation grâce à nos proches. Ma fille va dans une grande maison. Oui. Mais je veux dire si tôt. Je voulais vous montrer les relations. Vous avez des relations en couple. Pourquoi tu étais si pressée? Même aujourd'hui, je suis venue à ce sujet. Et Shanaz, ça ne sert à rien de parler maintenant. Son destin était écrit ici. Ce sont tous les jeux de la nature. Maintenant tu es venu, mange la nourriture, avec toi aussi. Non, non. Merci beaucoup, j'ai un travail important donc je dois y aller. D'accord, comme tu veux. Les invités sont là. Laissez-moi les voir. Oui, oui. जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी Où êtes-vous allé? Tu sais depuis combien de temps je t'attends. C'est trop tard. मैं आपको डिस्टर्ब कर नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। Je suis allée chez Alina. Qui est Alina? जी Wa. जी वो Qui est Alina? एक्चुअली Et c'est Alina, la vie des deux maisons. OMS? D'accord. Alors tu es allé chez Alina. Mais pourquoi es-tu allé chez Alina? Tu ne me l'as pas dit? Je suis allée chez elle pour du travail. C'est là que j'ai appris. Aujourd'hui, c'est son mariage. बस मैंने सोचा कि आप क्या चुप Quel événement? L'événement d'Alina. Alina se marie. अच्छी वो Oh mon Dieu. Ma prière a été immédiatement exaucée. C'est bien que nous devenions libres. Nous ne sommes pas encore libres. Il est temps pour nous d'avoir des ennuis. Pourquoi dis-tu de telles choses à une bonne occasion? Tu sais. La sœur de Shazad m'a appelée. C'est une fille qui l'a appelée. Elle disait son nom, Alena. J'y suis allée pour me renseigner. Et regarde. qu'Alina s'y marie. Pourquoi va-t-elle les appeler alors? Je ne sais pas. D'où vient la nouvelle fille nommée Alina? Seulement. C'était le problème. Tu aurais dû me demander avant toute cette lutte. Je te dirais. Quoi? Comment me le dirais-tu? Je l'ai appelé. Quoi? Tu l'as fait. Pourquoi avez-vous appelé? Pourquoi as-tu? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Pourquoi crie-t-il contre moi comme ça? Je t'ai demandé le numéro de Shazad. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? Maintenant, je devais le prendre quelque part. Alors oui, c'est pour ça que je les ai appelés. Tu n'as pas bien fait. Maintenant tu verras. Que devrons-nous souffrir? Il ne se passera rien, maman. Tu ne penses pas trop. Prenez des médicaments pour la tension artérielle. Et
Et qu'en est-il de l'argent que j'ai reçu d'eux, pour le bien de la relation? Qui les rendra? Dites-moi. Moi. Vous ne vous souciez que de l'argent. Dis-moi une chose. Pourquoi en avez-vous choisi une énorme quantité à l'avance? Je ne sais pas pourquoi tu as rêvé de leur mariage rapide. Sa sœur rêvait d'un mariage rapide. Compris. En ce moment, je veux beaucoup te battre. Ok, laisse-moi y réfléchir. Sois patient. Que penseras-tu? Madame. Quelqu'un est ici. Monsieur Wajdan est là. Monsieur Wajdan, où il est? Il est dans le salon. D'accord. Alors tu dois être fatigué. Asseyez-vous ici et détendez-vous. Laisse-moi envoyer Ali. Chaque fois que le bonheur vient chez nous, toi, ça vient toujours pour le gâcher. Pourquoi ne nous laisses-tu pas vivre en paix? Tu viens ici comme si tu étais notre chair. Parle doucement de ce qui s'est passé. La maison est pleine d'invités. Que penserait Alina? Elle est dans la chambre. Demandez-lui pourquoi il est venu ici. J'ai un droit sur cette maison. Tu es mon fils. Cette femme. D'accord ou pas? Que as-tu pensé? Tu épouseras mon fils sans me le dire. Et je ne saurais pas. C'est une si mauvaise chose. Tu ne me l'as même pas dit. De quel fils parlez-vous? Quel fils est le fils de qui? Je ne suis que le fils de ma mère. Je n'ai pas de père. Vous pouvez accepter mon existence ou non. Ce n'est pas important. Je resterai ton père. Wajdan. Monsieur Wajdan. Sortez d'ici pour l'amour de Dieu. Ne vous moquez pas de nos vies ici. Aujourd'hui c'est le grand jour de la vie de mon fils. Ne le mets pas dans l'embarras comme ça. Embarras? Il le sait très bien. Je viens ici pour rencontrer Elle, où est-elle? Quand je ne suis pas ton fils, alors pourquoi elle compte pour toi? S'il te plaît. Toute notre vie tu as existé. Comme une épine qui nous faisait souffrir avec son existence. Aujourd'hui, un nouveau bonheur arrive dans sa vie, que tu as détruit. Alors dis-moi, comment t'appelles-tu son père? Est-ce que les pères agissent comme ça comme vous le faites? Toi. Tu ne m'as jamais permis d'être son père. Toute sa vie, dans son esprit, tu as créé de la haine pour moi. Et tenu loin de moi. Et vous? Tu n'as même pas pensé. Dans l'esprit d'un enfant innocent de 5 ans. Il te dessine la création d'un père. Et tu as ruiné sa vie. Ce
Ce n'est pas moi qui n'ai pas pu devenir son père. C'est toi qui ne m'as pas laissé être son père. Dis-moi maintenant, ai-je refusé d'assumer la responsabilité de lui? Est-ce que je t'ai refusé de ne pas payer ses dépenses? Mais toi, prendre la revanche de nos différences. De Ali. Je l'ai tenu loin de moi. Tu as mis de la haine pour moi dans son cœur. Qui es-tu pour rester dans ma maison et parler de ma mère? Maintenant tu es devenu mon père. Où étais-tu quand les gens me posaient des questions sur mon père? Ali. Laisse-le, laisse tomber. Pour lui, cette relation n'est qu'un jeu. Wajdan, s'il te plaît, je t'en supplie devant toi. Pour l'amour de Dieu, sors d'ici. Toute ta vie, tu es devenu heureux en me torturant. S'il vous plaît, n'utilisez pas le même processus avec mon fils aujourd'hui. Comment puis-je blesser mon propre fils? Pourquoi tu me considères toujours comme faux? S'il te plaît. Ne vous humiliez pas en joignant les mains devant lui. Toute la vie, il a levé la main sur toi. Il ne se soucie pas de votre demande. Que puis-je faire? Souviens-toi d'une chose. Si j'étais coupable, si j'avais tort alors, ta mère était également impliquée dans ce. Si mes mains continuaient à se lever, alors ta mère continuait à parler aussi. Si mes mains ne s'arrêtaient pas, alors sa langue ne s'arrêterait pas non plus. Et oui, dans ton formulaire. Elle a nourri la confiance. Sors d'ici ou je te chasse. Sortir. Souviens-toi d'une chose chérie. Tout ce que cette femme t'a donné. Un jour, tu le regretteras. Est-ce que tu vas bien, maman? Je vais bien. Tu devrais y aller. Alina doit t'attendre. Aujourd'hui c'est son premier jour dans cette maison. Et une si grande scène a été créée. Que va-t-elle penser? Allez, allez s'il vous plaît. Je vais vers elle mais... S'il te plaît, ne sois pas contrarié. Cher, je vais bien. Tu devrais y aller. Parle s'il te plaît. Dois-je appeler maman? Mais elle sera bouleversée sans raison. Que se passe-t-il ici? Je n'aime pas du tout ces filles qui perdent leur temps sur leur téléphone. Tu es sur Facebook? Quoi?
Supprime-le. Et désinstaller également WhatsApp. Je n'aime pas du tout qu'une femme au foyer. Quittez le ménage. Continuez à utiliser le mobile. La maison en souffre. La chose mobile est telle que l'homme devient tellement impliqué dans ça. Combien d'heures passent et il ne le sait même pas. S'il te plaît, Alina, moi. Ne me donne pas une chance de me plaindre. Salutations. Salutations. Bonjour. Bonjour chérie, entre. Oui bien sûr, comment vas-tu? Et, je vais bien, pourquoi nous as-tu apporté autant de choses? Je ne crois pas à ces rituels. Pourquoi est-ce que je t'ai honte? C'est la loi du monde, ceci devrait être suivi. Si nous suivons le monde, il y aura beaucoup plus à suivre. Où est Alina? Où est-elle? Chère, elle est dans sa chambre. Sa chambre est à l'étage à gauche. J'y vais après l'avoir placée. Oui, entre. Oui bien sûr. Et dis-moi, est-ce que tu vas bien? Oui je suis bon. Asseyez-vous. Merci. Laisse-moi te dire que tout ça n'était pas nécessaire. Tu m'embarrasses encore et encore. S'il te plaît, viens. Mauvais yeux fermés, tu es si belle. Rimsha. Quand es-tu arrivé? Tout à l'heure. Où est maman? Elle est également venue. Sérieusement, assieds-toi là. Laisse ça, dis-moi où est Ali frère. Dans la salle de bain. Que fait-il dans la salle de bain? D'accord, désolé. Ok maintenant, dis-moi, es-tu heureux? Je suis très heureux. C'est clairement visible sur votre visage. Et dis-moi, qu'est-ce que le frère Ali t'a donné comme cadeau? Cadeau la nuit de noces. Waouh! C'est tellement beau. D'ailleurs, son choix est appréciable. Allons prendre un petit déjeuner. Il va faire froid. Non, non, nous vous avons apporté le petit déjeuner les gars. Quoi qu'il en soit, nous prendrons le petit déjeuner à la maison. C'est prêt à la maison. Je pensais que ta belle famille pourrait t'offrir ou non le petit déjeuner. Dieu merci, le petit déjeuner est servi ici. Nous ne vivons pas non plus sur Mars et nous ne sommes pas non plus dans l'habitude de rester affamés. Bonjour frère Ali. Alors tu sais comment saluer les gens. Et Dieu merci, nous sommes heureux de savoir que votre choix est excellent.
Et aussi que tu as beaucoup de bonnes choses à. Dis au lieu de mauvaises choses. La couleur qui se reflète sur le visage de ta femme. On devrait aller prendre le petit déjeuner. Allons-y. L'état de Temor est très critique depuis 2 jours. Son asthme s'est aggravé. Et il m'informe maintenant. Je ne peux pas retarder mon vol, Shahzad. Je dois y aller. Ouais, c'est bon, mais... Vous me parlez de Timur maintenant. Ce que les médecins ont dit. Comment se sent-il maintenant? Il ira bien. Ne t'inquiète pas, Asif prendra soin de lui. Que puis-je faire en étant assis ici? Je vais découvrir ce que c'est. Continue après avoir atteint. Oui, c'est bien. Mais... le travail que vous avez décidé de faire et pour lequel tu m'as convaincu. Que va-t-il lui arriver? Que va-t-il se passer? Bien sûr, je vais le terminer. J'ai cédé la responsabilité à Shahnaz Eddy pour réparer la relation de mon frère. Je suis sûre qu'elle s'en chargera. Ok ma sœur, je ne t'arrêterai pas. Parce que Temor a aussi besoin de toi. Je pensais juste que mon travail ne le sera pas. Reste incomplet. Je ne resterai pas incomplet. Ne t'inquiète pas, après tant d'années, tu as accepté de te marier. Suis-je fou de le quitter sans terminer ton mariage? Tiens-moi au courant dès que tu arriveras. Bien sûr. Je n'aimais pas que Rincha soit si franche. Elle disait comme si nous t'affamions vraiment. Elle plaisantait Ali. Elle a l'habitude de parler librement et franchement. S'il te plaît, ne fais pas attention à ses paroles. Je n'ai pas une telle relation avec elle. Fais des blagues absurdes avec moi. Ali. Les belles sœurs feront une telle franchise. Laisse-la faire avec les gens qui sont intéressés. Je n'aime pas ça du tout. Elle disait comme si. Je continue de te faire du mal tout le temps. Est-ce que tu... partagez-vous nos affaires avec elle? Non, non. Jamais. Alors pourquoi a-t-elle dit ça? C'était juste une blague, Ali. Rien de plus. C'est juste qu'elle parle sans réfléchir. Elle est jeune. Elle deviendra bientôt sage. Si tu te sens toujours mal, alors en son nom, je m'excuse. Pensez-y simplement comme. Tu n'as rien entendu et elle ne t'a rien dit. Elle n'est pas idiote non plus. Je ne suis pas non plus sourd. Explique-lui à ta manière. Sinon je vais t'expliquer. À ma façon. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée que tu doives attendre si longtemps à cause de moi. En fait, j'étais occupée à faire mes valises. Emballage. Vas-tu quelque part? Oui, oui. En fait, je retourne en Amérique. Retour en Amérique. Mais la relation avec Monsieur Shahzad n'a pas encore été décidée. Je ne voulais pas y aller mais j'ai un travail important donc je dois y aller. Je suis sûre que tu géreras tout bien. J'ai de grandes attentes avec toi. Oui, je le ferai. Veuillez corriger cette relation dès que possible. Je veux la prochaine fois quand je viendrai au Pakistan. Ce sera au mariage de Shahzad. Et je sais que tu géreras tout très bien. Oui, si Dieu le veut, je vais m'en occuper.
En fait, il y a une chose, sœur. Quel est le problème? Dites-moi. En fait, leur famille est si large d'esprit. Ils veulent ça. Ce garçon et cette fille devraient au moins parler au téléphone. Pour qu'ils puissent se comprendre. Ensuite, la relation continuera. Eh bien, tu sais que je n'aime pas ça personnellement. Je ne permettrai ni éthiquement ni religieusement. Mais ce que nous pouvons faire. Ils ont leurs propres pensées. Non, non, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça, mais je pense quand même. Il aurait été préférable de demander à Shehzad de le faire également. Je lui demanderai s'il veut parler à Alena ou pas. À la fin, la décision lui appartient. Oui, absolument. Voici de l'argent, Shahnaz. Garde-le, tu en auras besoin en mon absence. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse toujours. Aucun problème. Partir le matin et revenir le soir. Quel est le besoin de rester? Vous n'êtes pas hors de la ville. Que tu partes pour une nuit. Reviens la nuit. Ali. C'est le rituel du mariage. Cela arrive après le mariage. S'il te plaît, il n'est pas nécessaire de suivre ces rituels absurdes. Ali. C'est l'affaire d'un jour. Venez me chercher après-demain s'il vous plaît. Tu disais ça. Tu n'as aucune franchise avec ton camarade de classe. Qui était le gars au mariage qui était si franc? Quel garçon? Daniel? C'est le mari de mon ami. Tant de franchise avec le mari d'une amie. En fait, c'était mon camarade de classe, Kieran, et il se marie amoureux. Il était aussi mon camarade de classe, c'est pourquoi il a dû dire quelque chose involontairement. Je ne m'en souviens même pas. Mais je me souviens. Pas besoin de rencontrer un ami dont le mari. Sois franc avec toi. D'accord. Très bien. Eh bien, tu vas. Mais ne laisse pas les nouvelles de cette maison arriver là. Je pense que tu es assez sage. Ne vous inquiétez pas. Je ne parlerai jamais de mes beaux-parents chez ma mère. Et je ne parlerai jamais de la maison de ma mère ici. Ok maman. Je pars. Mon devoir commencera à 9h. Avez-vous fait une certaine préparation du document? Ou vous n'investissez que sur vous-même? Que veux-tu dire par là? Je veux dire, je devrais t'informer avant de me préparer. Je te connais très bien. Toute la journée tu n'as pas étudié du tout. Vous étiez toujours occupé sur votre mobile. Oh donc tu veux dire ça? Au fait, ne sois pas jaloux. Mère, tu ne connais pas le travail que ce mobile fera l'affaire. Ce papier ne fera rien. C'est de ça que j'ai peur. Le résultat de ce processus. Ce sera si mauvais. Peur de ce jour. Ce qui s'est passé. Je parle d'autre chose. Où emmènes-tu cette affaire? Tout va bien. Écoutez-moi. Je t'ai donné la direction. Mais j'ai très peur de ce chemin. C'est un jeu très dangereux. J'ai très peur. Maman, viens ici. Oh mon Dieu.
As-tu de la fièvre? As-tu fait un mauvais rêve la nuit dernière? Pourquoi parles-tu ainsi? Je n'ai rien rêvé. Au fait, tu rêves si haut. Il peut arriver que, après avoir ouvert les yeux, je suis tombée comme ça, je ne tiendrai plus debout. Maman, arrête ça. Si tu ne peux pas discuter de quelque chose de bon, alors ne me donne pas de cours le matin. Prends cette pomme et prends de l'énergie. Je vais à l'université, je suis en retard. Oh mon Dieu. Que dois-je faire? Quelqu'un a dit vrai. Les enfants sont un excellent test. Et je pense que dans ce test, je suis ratée. Ils ont dit et tu as accepté. Que voulez-vous maintenant? Dois-je commencer à me battre avec lui? Combien de jours se sont écoulés depuis le mariage, qu'il impose de telles restrictions? L'homme a sa propre vie qui ne finir après le mariage. Et être marié ne signifie pas qu'une personne quitter sa liberté. Rimsha. Je ne veux pas gâcher ma vie le premier jour de mon mariage. Et ses désirs ne sont pas illégitimes. Tout ce qu'il veut de moi, c'est pas lui, avec sa famille. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai, chérie. Pas besoin. Et laisse tomber et dis-moi. Est-ce qu'Ali est bien avec toi? Oui, maman, il est si bon. Alors très bien. Alors que voulons-nous d'autre, chérie? Tout va bien avec mon mari. Et de toute façon, ces petites choses continueront. Et après le mariage, chaque fille doit faire un petit compromis. Ne vous inquiétez pas pour moi, je comprends tout. Mais je ne comprends pas cette absurdité. Oh mon Dieu, que puis-je faire avec cette fille Ramsha? Je suis très inquiet pour elle. Comment va-t-elle passer sa vie? Maman, elle est jeune, elle comprendra. Elle ne comprendra rien. Il restera plus jeune. Elle ne deviendra pas comme toi, peu importe son âge. Tous les enfants ne sont pas pareils. J'ai parlé à Shanaz. C'est une femme très honnête et bonne. Je suis sûre qu'elle s'occupera de cette affaire. Ne t'inquiète pas. Mais quoi? En fait, il voulait qu'un garçon et une fille se parlent. Ils devraient parler au téléphone. Et si la compréhension s'établit entre eux, alors, ils vont poursuivre cette affaire. Tu sais, c'est très étrange. Il semblait avoir l'esprit très large, je suppose. Je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème à ce que tu lui parles. C'est bon. Parle-lui et tu verras. Si vous avez une objection, je lui dirai non. Sœur Si. Si tel est leur désir. Alors ok. Je parlerai à Alena. Ok, laisse-moi dire à Shanaz que tu n'as aucun problème. Ouais. Faire ce qui convient. Très bien. Je vais lui parler. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé que l'ère des pigeons reviendrait dans le 21e siècle? Pourquoi tu parles de région? Nous devrons la porter. Plutôt, il va falloir relever. C'est parce que nous ne... Sur WhatsApp maintenant donc. Alors j'ai pensé t'envoyer une lettre par l'intermédiaire de pigeons. Tu sais à quel point tu deviens impoli. Ceux qui disent la vérité ont toujours été traités d'impolis. Au fait, tu n'es pas si petit. Tu ne sais jamais quand ni quoi dire. Quelle était la nécessité de faire une telle blague devant Ali? C'était le premier jour de mon mariage. Faire de telles blagues? Je suis sa belle-sœur et je ferai de telles blagues. Avec lui devant tous. Rimsha et Sib. Soyez un peu inquiets de vos habitudes insouciantes. Essayez de comprendre les humeurs et les situations des gens. Ces petites blagues de tape causaient des problèmes dans ma vie. Est-ce qu'il se sentait si mal? Je ne sais pas à quel point il se sentait mal, je n'ai pas demandé à... Ne vous inquiétez pas, je suis franc, mais pas au détruire la maison de ma sœur. Je ne le referai pas. Ne deviens pas si sérieux. J'expliquais juste. Prenez soin de ces choses. Tu as grandi maintenant. Vais-je plaisanter avec toi? Ou tu feras une grimace aussi?
Je suis mariée maintenant. Il faut être attentif. Je t'explique. Marié. C'était mon souhait de parler au garçon une fois avant le mariage. Tu sais ce que Shehzad. Il y a eu tellement de relations que je suis fatiguée maintenant. Maintenant, je ne peux pas non plus dire non à maman. C'est pourquoi j'ai décidé que cette fois, au moins une fois, je parlerai au garçon et je le saurai. Cela ne me dérange pas que tu expliques comme ça. C'est la grande décision de ta vie. Et oui, c'est ton droit. Pour prendre cette décision judicieusement. Mais tu ne penses pas. Même en parlant au téléphone, une personne ne peut pas se connaître comme elle veut le savoir. Que veux-tu dire par là? Cela signifie que... Ainsi, une personne ne peut montrer que le côté qu'elle veut. Quel genre de personne est-il? Quelle est sa nature? Cela ne peut être connu qu'en passant du temps. Ok, dis-moi ce que tu aimes manger. Tu as fait du thé si bon. Dieu merci. Dieu merci. Tu aimes ça. Quoi qu'il en soit, c'est la seule chose que je peux faire de très bien. Rimsha disait ça. Elle adorait mes boulettes de viande faites à la main. Mère a adoré le biryani que je prépare. Et chaque fois que mon frère vient, fais-moi une pizza. Il avait l'habitude de dire. Je ne suis pas là pour écouter tes histoires de famille. J'étais juste. Je souhaite que, quand tu es avec moi, tu ne parles que de moi. Je n'aime pas du tout les choses divisées. Surtout les humains. Et ma femme jamais. Êtes-vous à ce point possessif? Je souhaite que, quand tu es avec moi, tu ne mentionneras personne. Tu ne penserais pas à quelqu'un d'autre. Écoute, tu t'en occuperas.
bonjour. Bonjour. Bien sûr, prendrez le petit déjeuner. Quand j'arriverai au bureau, je t'appellerai. Merci. Bien sûr, je prendrai le petit déjeuner. Quand j'arriverai au bureau, je t'appellerai. Merci. Mère. En fait, certaines personnes viennent pour la demande en mariage de Rimcha, et je suis seule maintenant. Que vais-je faire? Je pensais appeler Alina. Je suis juste venue à proximité. Si cela ne vous dérange pas, puis-je l'emmener avec moi? Pourquoi ça me dérangerait? Mais il vaut mieux que tu demandes à Ali. Pourquoi serait-il en désaccord? Tu es sa mère et la belle-mère d'Alina. Si vous autorisez. Donc ça ne le dérangera pas non plus. D'accord, très bien. Si elle veut vraiment y aller, elle peut y aller. C'est sa propre maison. Mais tu devrais au moins informer Ali. Oui, je le ferai. Puis-je faire l'emballage? D'accord, très bien, allez. Prends du thé. Oui, bien sûr. La relation vient d'une famille connue? Non, non. En fait, il y a des inconnus. Je suis au bureau. Je pars après un certain temps. D'accord. Bonjour. Salutations mon fils, Ali chéri. Puis-je te mettre de la nourriture? Pourquoi tu te déranges? Dis à Alina de faire. Tu ne lui as pas parlé. Que veux-tu dire? Je lui ai dit de t'appeler. Le téléphone était à court de batterie. Je ne lui ai pas parlé. Que disait-elle? Où est-elle? En fait, elle est rentrée chez elle avec sa mère. Quel est le problème? Qu'est-ce que c'est ça? Et tu l'as laissé partir. Comment pourrais-je lui interdire? Et pourquoi ferais-je ça? Elle était sa mère, elle voulait la prendre, alors il l'a fait. Tu es sa belle-mère. Vous êtes ma mère. Tu as le droit de lui interdire. Pourquoi es-tu autant en colère? Appelez-la et demandez-lui quand veut-elle venir?
Je ne suis pas le serviteur de sa mère. Elle peut m'appeler elle-même. Que lui est-il arrivé? Je devrais lui envoyer un SMS. Ali, où étais-tu? Je t'ai appelé. Vous n'avez pas répondu à l'appel? Êtes-vous en colère contre moi? Qui t'a permis de partir? C'est la responsabilité d'une femme avant de sortir? Pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Ali, qu'est-ce que tu dis? Demande à tante, je ne suis pas sortie sans sa permission. Je t'ai appelé plusieurs fois mais tu n'as pas répondu. Maintenant tu es parti, reste là, pas besoin de revenir. Ali, écoute-moi, Ali. Ces gens sont tellement bizarres. Chérie, si je le savais, je ne t'amènerais jamais ici. Qu'est-il arrivé à ta belle-mère? Si elle savait tout. Alors pourquoi t'a-t-elle permis de venir? Ils sont comme ça. Leur humeur change après chaque seconde. Je suis toujours. Je traverse un état d'incompréhension. Non seulement leur humeur change, mais leur esprit change à mesure que. Et bien après chaque seconde. Rimcha. Chérie, il vaut mieux que tu te taises. Maman, j'étais déjà contre son mariage avec Ali Broder, mais tu ne m'as pas compris. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est mis en colère juste? Pour la petite chose. La prochaine fois, il se mettra. Pourquoi elle respire? Alors, va-t-elle arrêter de respirer? Et, est-ce le moment de faire de telles bêtises? Que tu parles? Je pense au futur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Maman. Je suis sûre qu'il ne viendra pas me chercher. Dépose-moi là-bas, je veux y aller. Non. Je te laisserai seule. Et laisse-moi demander à ta belle-mère. Quel est le chemin? Elle t'a envoyé ici en premier. Et maintenant tu n'as plus le droit d'entrer. Tu es la belle-fille. Là aussi tu as le droit. Comment peuvent-ils vous empêcher d'y aller? Non, maman. Tu ne parleras pas non plus à tante. Et tu n'iras pas non plus me laisser tomber. Si Ali sait ça, il va me... sans aucune raison. Et je ne veux pas de problème dans ta vie. Ce sont mes problèmes. Je dois les résoudre moi-même. Allons-y. Ne t'inquiète pas, chérie. Je espère que tout ira bien. D'accord. Va-y. Et prépare tes affaires. Je dirai au chauffeur de te déposer. Ne t'inquiète pas, tout ira bien.
Et dis-moi, tu ne peux pas contrôler ta langue. Tu ne manques aucune occasion de blesser ta sœur. Mère, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tu n'as encore rien dit. Je ne sais pas ce qui se passera quand tu commenceras. Dire quelque chose. S'éloigner. Seulement, je suis la mauvaise personne dans cette maison. Juste parce que je dis la vérité. D'appels manqués. Il a passé une vingtaine d'appels depuis demain. Que dois-je faire? Alors Ina, le test est réussi. Rappelons-le. Laisse-moi mettre fin à son impatience. SMS, et tu ne t'es même pas appelé ni envoyé de SMS. Je suis vraiment désolée, Shahzad. J'étais un peu occupée. Qu'est-ce qui était si occupé, mec, pour que tu m'oublies? Tu sais quel est mon état. Je réfléchissais trop. Pendant un instant, j'ai cru que tu m'avais oublié. Je me suis éloigné de moi. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que tu serais si bouleversé. Eh bien, nous parlons en ce moment. Je promets que cela n'arrivera plus jamais. Alina, tu sais, je n'ai jamais eu l'habitude de parler à quelqu'un aussi longtemps. Maintenant, j'attends ton appel. Ma journée ne passe pas sans te parler. Suis-je devenue ton habitude? Habitude. Pourquoi? Est-ce mauvais de s'habituer à moi? Non, non, il n'y a pas une telle chose. Ok, dis-moi où étais-tu occupé depuis hier? J'étais un peu occupée avec ma mère. Mais je serai vigilant à... Oui, d'accord. D'accord, très bien. Je te parlerai plus tard. Ok, au revoir. Alina, comment tu viens? Le chauffeur m'a déposé là-bas. Tu devrais dire à Ali de venir te chercher. Ils m'ont interdit de venir ici. Comment pourrait-il me chercher? Je te l'ai déjà dit. Appelle Ali et dis-lui. Mais tu as été négligent. Si son téléphone sonnait, alors tu l'appellerais au bureau. Mais tu savais qu'il serait tellement contrarié si j'y vais. Alors pourquoi n'as-tu pas arrêté maman d'abord? D'abord laisse-moi partir et ensuite interdis-moi de venir ici. Tu n'aurais pas dû y aller. Tia est venue s'asseoir dans la maison. Comment pourrais-je lui interdire? Toi et elle vous seriez senti mal. Tu devrais y penser toi-même. Tu as raison, c'est ma faute. J'y suis allée sans même réfléchir. Regarde, Alina.
est très seul. Dans les combats et les querelles de nous deux, il a toujours été ignoré. Tu es sa femme. Essayez de comprendre ses problèmes. Et tu verras comment il va changer. Que cette maison est un hôtel. Que quand tu sens que tu vas et viens. Ali, c'est ma maison. Juste comme ça, c'est ta maison. Je ne suis pas venue ici seule. Tu m'as épousée de ton plein gré et tu m'as amenée ici. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux même pas respirer ouvertement. Laisse-moi d'abord revenir ici. Ali. Je déteste les femmes qui parlent devant leur mari. Alors, comment te sens-tu bien avec ta mère? Comment as-tu parlé de ma mère? Voici toi. Je te cherche partout. Y a-t-il du travail? Est-ce que je te chercherai seulement quand j'aurai du travail? Tu es femme. Sans raison. Je ne peux pas venir vers toi ou te parler. Épouse. Je suis désolé. Ce qui s'est passé hier n'aurait pas dû arriver. J'aimerais que tu dises ce qui s'est passé hier. Cela n'arrivera plus jamais. Bien sûr que non. Tu m'as mis en colère hier, sinon, ça ne serait pas arrivé. Regarde Alina. Ne parle pas de ma mère la prochaine fois. Je ne peux rien supporter d'elle. Je ne te fais plus confiance maintenant. Je suis désolé, fais-moi confiance. Ce qui s'est passé hier était dû à la colère. Oui, tout se passe dans la colère. Personne n'est heureux de gifler ou d'étouffer qui que ce soit. Je m'excuse. Et que dois-je faire d'autre? Ce n'est pas si facile d'oublier. S'il te plaît Alina, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre moi. Ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Je promets que ce qui s'est passé hier, cela n'arrivera plus jamais. Crois-moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille pendant un moment. Donne-moi au moins le droit de passer du temps avec moi-même. S'il te plaît.
Vous avez dû passer un merveilleux examen. Vous êtes très occupé dans vos études. Toi, ne passe pas de temps avec nous. Et, pas aux études. Cette madame est occupée avec quelqu'un d'autre. Arrête de dire des bêtises. Où êtes-vous occupé? Mec, tu connais son habitude. Elle répandait toujours des rumeurs. Il n'y a rien de spécial. Alors dis-lui toi-même. Si quelqu'un a écouté, je te tuerai. Viens ici, approche-toi un peu. Promets-moi, tu ne le diras à personne. Oui, oui. Promesse. Il y a un garçon. Il me poursuit. Il a dit, je t'aime tellement si tu ne m'épouses pas. Alors je mourrai sans toi. Mais je ne le connais pas. C'est pourquoi je continue de l'ignorer et je suis occupée avec ce truc. Parce que si maman voit ces messages, elle va m'assassiner. Wow, quelle histoire romantique tu nous as racontée. Eh bien, comment va-t-il? Quoi qu'il en soit. Il est si mignon, et tu sais. Il en est un et sa sœur vit en Amérique. Alors, que veux-tu d'autre? Mec, mais j'ai besoin de temps pour décider, nous étudions et... Voyons, je réfléchirai à ce que je peux faire. Il nous appelle. Allons-y, nous sommes en retard. Et fais attention à n'en discuter avec personne. L'appel de maman. Salut maman. Bonjour ma fille. Alina. Comment vas-tu mon cher? Combien de jours se sont écoulés sans que je ne te parle? J'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'es pas venu. Quel est le problème? Est-ce que tout va bien? Te sens-tu bien? Oui maman, tout est bon. Dès mon arrivée, je me suis occupée. Et tu sais qu'Ali n'aime pas que j'utilise beaucoup mon téléphone. Donc je n'ai tout simplement pas remarqué. J'étais inquiet, ma fille. Je ne sais pas ce qu'Ali a fait de toi. Et je n'ai pas parlé avec toi non plus. Non maman, ne t'inquiète pas, tout va bien ici. Prenez grand soin de vous. Je te parlerai plus tard. Ok maman, au revoir. Écoute-moi chérie. Qu'est-ce que je te dirais maman? Et pourquoi te dirais-je quand tu n'es pas capable de le faire? Autre chose qu'une nuisance? Une bonne fille après le mariage. Ça doit aussi être une bonne actrice. Pour qu'ils puissent tromper leur mère en souriant. Et je suis ta bonne fille maman. Je pensais planifier quelque chose pour ton anniversaire. Quel genre de plan? Je veux dire, rencontrons-nous quelque part. Célébrez-le ensemble, si vous n'êtes pas occupé quelque part, pour que nous puissions nous rencontrer. Non, je ne suis occupée à rien. Mais je ne pense pas qu'il soit approprié de se rencontrer. C'est étrange d'ailleurs. Il n'y a aucune hésitation à parler au téléphone. Mais la rencontre ne semble pas bonne. Intéressant. Il fallait parler. Pour faire connaissance. Mais une réunion n'est pas nécessaire. Se rencontrer est tout aussi important que se parler. Autant il est important de reprendre son souffle. Et autant que... D'accord. Je ne vais pas vous forcer.
J'attendrai ça. Quand tu diras de se rencontrer. D'ailleurs, parfois je ne te comprends pas. Qu'ai-je déjà fait? Tu es comme un puzzle. Ce qui me rend confus même après avoir résolu. Je ne peux pas le résoudre même après confusion. Ce qui s'est passé? Ai-je dit quelque chose de mal? Non. Est-ce que je te dérange? Tu penses que je suis dérangé par toi? Il n'y a rien d'impossible au monde. Et il n'est pas possible que je change. Maman. Ce qui s'est passé? Êtes-vous bien? À quoi penses-tu? Ouais. Non. Il n'y a rien de tel, chérie. Je vais bien. En fait. Juste. Je pensais que. Aucun appel téléphonique de ces gens. C'est bien comme ça. Les gens ne voient pas leurs fils et sortent pour les critiques. Les filles des autres. Tu sais ce qu'elle disait. Regardez votre visage et appliquez quelque chose. C'est trop ennuyeux. Je veux dire, c'est suffisant. Cher, c'est l'habitude des gens. Ne cherche pas de défaut chez le garçon. Mais elle regarde attentivement les filles des autres. Comme. Ils ont un microscope. Et tu attends l'appel de telle personne. N'as-tu pas appris de l'expérience du premier enfant? Que tu veux apprendre dès le deuxième enfant. Que pouvons-nous faire, chérie? Nous devons endurer. Maman, tu sais que je ne peux pas supporter tout ça. Vivre de cette manière étouffante. Il vaut mieux pour moi vivre en paix. Dans la maison de ma mère. Je peux respirer paisiblement, je peux vivre seule. Au moins, je suis traitée comme une princesse ici. Chère, combien de temps vas-tu rester dans mon refuge? Je ne suis pas ici dans ton refuge, je suis ici dans un refuge de Dieu. Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est complètement inhumain. Salutations. Vous savez quoi? Après tant d'années, aujourd'hui j'ai vu Shahzad si heureux. Et le mérite revient à seulement vous. Mais qu'ai-je fait? Après avoir tout fait, tu dis que tu n'as rien fait. Je n'ai vraiment rien fait. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un ami qui l'écoute. Comprenez-le. Me parler lui enlève sa solitude. Oui, maintenant je veux que tu lui enlèves sa solitude pour toujours. Écoute, maintenant tu es son ami. Devenez aussi partenaire de vie. En fait, c'est pour cela que je t'ai appelé. Parle à ta mère et demande-lui si elle veut t'avoir. Cette relation ou pas, tu continueras à parler comme ça pour le reste de ta vie. Bonjour. Bonjour. Je ne t'entends pas, sœur Faroua. Bonjour. Je vais vous rappeler.
parler à maman et me créer des ennuis. Pourquoi tu es pressé, Farwa sœur? Nous pourrons aussi parler à maman plus tard. Tout d'abord, laisse-moi m'approprier complètement ton frère. Bonjour. Oui, salut. Ma sœur t'appelait. Pourquoi n'es-tu pas venue? Vraiment. Est-ce que ma sœur m'appelait? Je suis vraiment désolée, Shehzad, je n'en sais rien. Oh mon Dieu, il y a tellement de problèmes avec mes signaux. Je me suis aussi plaint de mon réseau. Laisse-moi faire une chose, je devrais rappeler ma sœur tout de suite. D'accord. En fait, ma sœur veut parler à ta mère de notre relation. C'est une très bonne chose. Mashallah. Mais... En fait, ma mère est partie de la ville. Dès qu'elle reviendra alors, je lui donnerai le numéro de ma sœur. D'accord, très bien. Bien. Je voulais t'acheter des cadeaux. Envoyez-moi votre adresse pour que je puisse l'envoyer. Pourquoi des cadeaux? Tu as refusé de te rencontrer, j'ai accepté. Ne m'enlève pas le droit d'offrir des cadeaux. D'accord, très bien. Ok, je t'envoie mon adresse par message. Ok, je vais attendre. D'accord, très bien. Au revoir. Comment puis-je recevoir des cadeaux maintenant? Mère. Maman. En fait, Shehzad, il veut. Est-il vivant? Visiblement, il est vivant. Il veut t'envoyer quelques cadeaux pour moi. Alors tu peux juste le lui prendre. De quelle absurdité tu parles? Et suis-je laissée pour ces choses? Maman, s'il te plaît, reçois ça. Sinon, je devrais me rencontrer. Et est-ce que je peux le rencontrer? S'il vous plaît, recevez-les, ok. Et je lui envoie l'adresse par SMS. Sinon, dites à un enfant des voisins de le prendre. D'accord. Que puis-je faire de cette fille? Quand deviendra-t-elle sage? Seulement, tu es le Dieu le plus miséricordieux. Tu es la plus belle fille du monde. Ce qui s'est passé. Tu es toujours en colère contre moi? Plus qu'en colère. Je suis surpris. Et encore plus. Incertain. Que tu as levé la main sur moi. Allez. Laisse-le maintenant. Allons dîner. Et puis nous ferons les courses de votre choix. Préparez-vous vite. Mais Ali. S'il te plaît. Oublie ça. Je suis en attente. Serai-je un jour capable de comprendre le changement, l'humeur de cet homme? Ou toute la vie se passera comme ça?
tu vas quelque part? Oui maman. Je vais dîner et après ça je voudrais faire du shopping avec Alina. Depuis que nous nous sommes mariés, je ne l'ai emmenée nulle part. Pourquoi pas, il faut la prendre. Et sois heureux comme ça. Quoi qu'il en soit chérie, il n'y a pas besoin de se battre, il devrait y avoir une compréhension entre mari et femme. Et de toute façon ce n'est pas une question de 2 ou 3 jours, c'est une question de vie entière, et en combattant, ces relations deviennent faibles. Tu as raison maman. Les maisons deviennent plus fortes comme ça. Si tu veux rester pour toujours. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Je prie pour que tu sois toujours comme ça avec moi. Je suis toujours avec toi comme ça stupide. Ok écoute. J'ai oublié d'échanger cette chemise. Va au parking, je viendrai. D'accord, très bien. Alina. Oui. C'est moi. Shehzad. D'accord. Tu ne me reconnais pas. Non, je ne te connais pas vraiment. Nous sommes-nous rencontrés auparavant? Allons chérie. Est-ce que vous plaisantez? Je suis Shehzad. Oui, tu dis ton nom. Comment connais-tu mon nom? Excusez-moi. Aucun problème? Je ne connais pas Ali. Je ne connais même pas cette personne. Il essaie de me montrer qu'il me connaît en appelant mon nom. Il doit être ton frère. Dis-lui que je m'appelle Shehzad et que nous allons bientôt nous marier. Êtes-vous fou? Je ne te connais même pas et de quoi tu parles? Êtes-vous dans votre bon sens? Vous êtes-vous évadé d'un hôpital psychiatrique? Écoutez-moi. C'est ta sœur. Quelle sœur? Elle est ma femme. Épouse. Alina. Que dit-il? Quand es-tu mariée? Est-ce qu'elle se marie en te le disant? Cela fait 6 mois depuis notre mariage. Quel est ton problème? Qui es-tu? Alina, dis-lui. Fermez-la. Assez.
Écoutez. Demande-lui. Elle te dira qui je suis. Dis-lui qu'on se parle au téléphone jour et nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi parles-tu? Je te rencontre pour la première fois aujourd'hui. Êtes-vous fou? Cet homme, qu'est-ce qui t'est arrivé? Suis-je fou? Ou tu me rends idiot? S'il te plaît, ne fais pas ça. Assez. Arrête ça. C'est assez. Arrêtez ce drame et sortez. Va-t'en. D'accord. Alina Azé. C'est le nom. Droite. Le nom de ta sœur est Rimsha. Vous avez fait un master en physique. Comment puis-je le savoir? Et ton père? Ton père n'est-il pas mort? Dites-moi. Qui es-tu? Tout ça. Que veux-tu? Tu m'as dit tout ça au téléphone. C'est fou. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne connais même pas cette personne. Comment puis-je te parler? D'accord. D'accord, très bien, je ne sais pas. Alors tu ne me connais pas. Et ces messages? Ces messages ne sont-ils pas les vôtres? C'est quoi cette Alina? Je le jure devant Dieu, ce ne sont pas les miens. À qui est ce nom? Mon nom est le mien, mais je ne lui ai pas envoyé ces messages. Je ne connais même pas cette personne. Sors d'ici. Ali. Viens. Ali, écoute-moi. Toi. Pourquoi n'as-tu rien dit? Comment as-tu pu le laisser partir? Alina, tu vas me dire que dois-je lui dire ou à toi? Que veux-tu dire? Je veux dire, un homme vient sur un marché bondé et vous appelle, par votre nom complet. Il sait tout de toi. Vais-je dire quelque chose pour lui ou pour toi? Ali, je ne sais pas. Comment me connaît-il? Je dis la vérité, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai vu dans le centre commercial. A-t-il eu l'intuition que tu viendrais? Tu doutes de moi. J'aurais aimé que tu n'aies rien laissé pour ne pas douter. Vous n'avez rien laissé pour ne pas douter. Entendu. Tu n'as rien laissé. Je ne peux pas croire que tu pointes du doigt mon personnage. Votre personnage se crie que, à quel point tu es sans caractère. Ali. Je dis la vérité, je ne le connais pas. Et ses messages sur son téléphone portable. Alors suis-je la seule Alina dans tout ce monde? N'y a-t-il pas une autre Alina? Oui, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Combien y a-t-il d'Alina dont la sœur s'appelle Rimsha? Dont le père n'est pas vivant et qui a fait maîtrise en physique? Je ne sais pas comment te convaincre. Je ne sais pas ce qui se passe mais... Je dis la vérité. Je ne sais pas comment il me connaît mais je ne le connais pas. Je ne le connais littéralement pas Ali. Je ne sais pas si tu le connais ou pas. Mais je suis sûr qu'il te connaît. Et il te connaît très bien.
Sortez de ma voiture. Sortir, sortir, Qu'est-ce que c'est? sortir. Je vais te sortir. Sortir, Ali, qu'est-ce que tu fais? sortir, Ali, sortir. ne fais pas ça, Ali. Espèce de femme sans charte. Je ne peux pas te supporter à un autre moment dans ta vie. Sortir. Je ne suis pas sans caractère. Pas sans caractère. Tu deviens très pieux devant moi. Aujourd'hui j'en ai vu un et je ne sais pas que tu parlais à. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas le supporter. Allez se faire cuire un œuf. Ali, qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, ne fais pas ça avec moi. Sortir. Ali, s'il te plaît. Ali. Ali, écoute-moi. Leur voyage. Et mec, on ne l'avait pas prévu? L'université nous emmène en voyage. Et vous y allez tous? Oui, bien sûr. Pourquoi? Tu ne viendras pas? Non, non, j'irai certainement. Mais je ne sais pas, maman m'a laissé aller si loin ou pas. Si c'est juste une question de permission, alors nous pouvons parler. Attends et lui demander. Non, non. Vous n'avez pas besoin de parler, les gars. Je vais m'en occuper moi-même. Dis-moi. Quelle est la date?
C'est le week-end prochain. Ok, c'est bon. Et voici Arsalan. Bien. C'est leur adresse personnelle. Maman. Je veux te demander quelque chose. Quel est le problème, chérie? En fait, mon collège nous emmène en voyage. Je veux y aller aussi. Tu sais, si je n'y allais pas, tout le monde le ferait. Je pense que je ne peux pas me le permettre. Où vont-ils? Aller à Muret. Aller à Muret. Tu iras si loin seul. Que veux-tu dire seul? Tous les amis vont ensemble. Il y aura mes amis, professeurs, directeurs, et toute l'équipe. Ils prendront soin de moi. C'est bien, chérie. Mais vous savez, combien d'argent faudra-t-il pour cela? Oui, je leur ai demandé. Ce n'était pas grand-chose. Juste 30 000 roupies. Oh mon Dieu. 30 000 roupies. Es-tu devenu fou? Un coût si élevé et vous dites simplement 30 000 waouh. Je ne sais pas. Je dois juste y aller. C'est le premier et dernier voyage de mon collège. Après ça, qui m'emmènerait n'importe où j'irai. Je suis retournée à l'université après ça. Eh bien, laisse-moi te donner un conseil. Cet argent que tu économises chaque mois, retire-en en 30 000. Écoutez-moi. Je collecte cet argent chaque mois pour ton mariage. Je te préviens si tu le regardes. Le mariage n'a pas lieu demain. Pour cela, il pourra être récupéré ultérieurement. Mais je dois partir en voyage. J'irai et tu me donneras de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu ne penses même pas à ta mère. Tu penses toujours à toi. Oui, je m'en fiche de rien. Je ne m'en soucierai et ne penserai parce que personne ne pense à moi. Tu ne me le donneras pas? Non. D'accord. Je demanderai à Shahzad. Ce qui lui est arrivé? Elle demandera de l'argent à Shahzad. Oh mon Dieu, quel genre de fille j'ai comme fille. Je ne lui fais pas confiance. Elle demandera de l'argent à Shahzad. Ina. Et où elle est? Écoute, elle sera là. Où est-elle? Mec manqué. Je ne sais pas où elle va. Et elle ne m'a pas manqué. Elle a de la chance. Pas même ici. Où est-elle allée? Je ne sais pas. Allons-y. Elle nous a manqué. Allons-y. Regarde, elle doit être cachée dans ces buissons.